Merci de démontrer de l'intérêt pour l'œuvre de notre ministère. Le BCRS est une assemblée au fondement anabaptiste qui se veut être un ministère qui désire remplir ce qui est connu comme étant la grande commission ordonnée par notre Seigneur Jésus-Christ à ses disciples, tel qu'annoncé dans Matthieu chapitre 28 verset 19 où Jésus dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Ensuite, Jésus leur explique ce qu'il entend par faire des disciples et que la méthodologie afin d'y arriver est via les enseignements bibliques, disant ici au verset 20 « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Nous souhaitons donc, dans cette optique, non seulement amener des âmes à se convertir à Christ, mais à faire de ceux qui se disent croyants des disciples qui maturent dans la foi. Nous nous efforçons donc toujours, aussi dans cette optique, d'enseigner les Écritures selon une saine doctrine biblique en suivant des règles de compréhension et d'interprétation strictes. Nous démontrons un immense respect, une entière révérence envers la sainte parole de Dieu, en nous assurant de ne pas lui donner des interprétations particulières, quitte à dénoncer les théologies et les hérésies malsaines qui sont, selon, des doctrines d'hommes. Si vous cherchez une assemblée qui peut vous amener à croître et à maturer dans la connaissance de la parole selon la simplicité de Christ, si vous acceptez et comprenez que parfois, afin de croître dans la foi, tout comme le Seigneur l'a permis pour son serviteur Job, il faut laisser à Dieu l'opportunité de renouveler notre entendement en nous confrontant à de nouvelles perspectives. Le ministère de l'EBCRS est probablement le type de ministère dans lequel vous pourriez trouver votre place. Nous vous invitons à nous rendre visite les dimanches matins à 10h30 sur la rive sud de Montréal, au 4405 rue Aurel à Saint-Hubert. Nous souhaitons que Dieu puisse vous bénir par ce message. Bonne écoute. Bonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui, on est dans la partie 2 du message et il y aura une partie 3. Donc merci à tous ceux qui ont lu Acte 2. On ne devrait pas entrer dans le sujet en tant que tel aujourd'hui de Acte 2. Ça sera peut-être pour le prochain message. Peut-être qu'on va avoir le temps de le lire par contre ensemble tout à l'heure. Donc la semaine dernière, on a vu la différence entre le Shavuot et la Pentecôte. On a vu que la Pentecôte, c'était une promesse de Jésus-Christ pour l'Église, pour tous ceux qui confessaient Jésus-Christ. On a vu aussi que les apôtres, quand Jésus disait qu'il était pour les conduire dans toute la vérité, que le pronom « vous » ne s'adressait pas à tous les croyants. Il s'adressait premièrement aux auditeurs physiques qui étaient présents devant Jésus. C'était normal que les apôtres ne comprennent pas tout ce que Jésus avait enseigné. Jésus avait dit en Jean 16:12, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Donc ici, Jésus rappelait la promesse de la Pentecôte. Le Consolateur devait venir à un moment précis. Même si, disons, Pierre avait déjà confessé Jésus-Christ en Jean 6, 68, si je ne me trompe pas, il était né de nouveau à ce moment-là, mais il n'était pas rempli de l'Esprit, puisqu'il pouvait simplement être rempli de l'Esprit au moment de la Pentecôte. Ça va pour ce point-là? On va le voir de toute façon plus en détail tout à l'heure. On avait vu aussi en Joël 2 le contexte du passage. On avait vu que la première portion du passage s'adressait à des Juifs qui étaient non-croyants. C'est un jugement que Dieu annonçait. Plus tard dans le passage, il y avait des promesses justement pour les croyants, pour l'Église. Et dans la dernière portion du texte, c'est avec ça qu'on va commencer en fait ce matin, il y avait la question des langues. Le passage nous parlait des visions, des songes. On va en faire aussi mention tranquillement tantôt. Je ne veux pas aller trop vite vers la question des langues.
Je veux qu'on ait le temps de bien décortiquer chaque élément. Et quand on va arriver dans le temps à exposer qu'est-ce qu'étaient les langues bibliques, ça va être assez fort qu'on va être capable de faire une belle analyse avec le contraste de tout ce qui est prétendu aujourd'hui dans les mouvements charismatiques. D'accord? On va aller voir un texte ensemble dans Ésaïe 28, 11. Je vais vous demander de tourner dans votre Bible. Ce texte-là est cité à nouveau dans le Nouveau Testament. C'est cité par Paul aux Corinthiens, au chapitre 14, 21. Donc, on va aller voir le texte original dans Ésaïe 28, 11. C'est une annonce sévère de jugement aux Hébreux, qui sont récalcitrants et qui placent, en fait, Dieu va les placer sur le pouvoir de l'Assyrie. Je vais demander à Christophe, vu que tu avais bien commencé la semaine passée la lecture, je vais te demander de lire le texte. Je vais te demander de lire 11 et 12, s'il te plaît. Par les hommes aux lèvres balbutiantes, au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Voici le repos, laissez reposer ce qui est fatigué, le lieu de repos, et ils n'ont pas écouté. Parfait, merci beaucoup. Donc, Dieu s'adresse à Israël pour lui dire, voici, j'envoie un jugement. La première mention qui est dans le texte ici, ça nous dit que Dieu va utiliser des hommes aux lèvres balbutiantes. Pourquoi Dieu dit des hommes aux lèvres balbutiantes? À quoi il fait référence? Il fait référence à des gens qui balbutient dans la langue maternelle d'Israël. Donc, des gens qui vont parler hébreu, mais pas de façon courante. Là. Tu sais, comme un petit peu, moi, je parlerais anglais, ben, je m'en fâche dans mes mots de temps en temps. Ça ne veut pas dire que je ne parle pas la langue. Que la langue, en fait, dans le texte ici, ça ne veut pas dire que la langue que Dieu va utiliser va être une langue non intelligible ou une langue non connue. Au contraire, c'est une langue connue par les Hébreux, mais qui est prononcée par des étrangers. Le contexte ici va au-delà de la langue, nous parle vraiment d'une déportation qui va se faire d'Israël vers la Syrie. D'accord? Donc ici, la mention des langues que Dieu utilise dans l'Ancien Testament, les langues sont utilisées déjà pour annoncer un jugement, une réprobation de la part de Dieu. Ça va? Ça va pour ça? Évidemment, la déportation va durer 3 ans et Dieu veut rappeler Israël à la repentance. C'est pas une fin en soi là, que Dieu ait utilisé un peuple étranger. Dieu se sert de ce peuple-là pour corriger Israël, pour les ramener à une bonne conduite. Ça va? D'accord. C'est ce qu'on va voir également dans le livre des Actes sur la question des langues. Mais on va y aller, on va voir cette question-là un petit peu plus tard. Parce que comme je vous dis, je vais être certain qu'on puisse en bout de ligne être capable de bien décortiquer ce qu'on entend aujourd'hui et ce qui est réellement le livre des Actes. Ça va? D'accord. On va aller lire un autre texte. Alors, on lit Romains 10, 17. L'auteur, Paul, parle aux Romains et il fait un constat. La première portion du texte nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. On va lire le texte au complet. Je vais demander à Eric, s'il vous plaît, de lire le texte 17 et 18, s'il te plaît. 17 à 19 au complet, s'il te plaît. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Et je dis, Israël ne l'a-t-il pas su? Moïse, le premier, dit, j'exciterai votre jalousie par ce qui n'est point une nation, je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. Merci beaucoup. Donc, la première mention ici, au verset 18 plutôt, n'ont-ils pas entendu? La réponse, évidemment, c'est oui, ils ont entendu. Il dit au contraire, leur voix
encore la parole, la voix, elle est allée par toute la terre. Et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Ça fait déjà valoir qu'au temps de Paul, l'Évangile était déjà allé jusqu'aux extrémités de la terre. Beaucoup de gens aujourd'hui vont nous dire, précisément, entre autres les charismatiques, que quand Jésus va revenir, ben c'est à ce moment-là que tout le monde sur toute la terre va avoir entendu parler de l'Évangile. C'est absolument faux. L'Évangile a déjà parcouru toute la terre. Elle parcourt encore la terre aujourd'hui. Personne ne va pouvoir se présenter devant Dieu en disant « Je ne savais pas ». Et le verset 19 nous dit que Dieu provoque la colère des Juifs par une nation sans intelligence. Quand le texte ici dit une nation sans intelligence, ça ne veut pas dire qu'une nation qui n'est pas intelligente. Ça veut simplement dire qu'aux yeux d'Israël, eux prétendaient que c'était une nation sans intelligence, une nation rejetée. Mais Dieu dit non, non, c'est ces peuples-là que je vais utiliser pour vous reprendre. D'accord? Pour annoncer en fait l'Évangile, le réel message du Messie. Donc la langue, c'est vraiment quelque chose de primordial qui est un instrument dans les mains de Dieu. Maintenant, la prochaine question. Qu'est-ce que le mouvement charismatique? Parce qu'il faut le décortiquer si on veut vraiment comprendre le livre des Actes. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui le mouvement charismatique? On va voir une liste de points et on va voir ensemble qu'est-ce que devrait être un charismatique. Quand on lit le livre de 1 Corinthiens que Paul expose au peuple de Corinthe, il faut comprendre que ce que Paul veut amener à ce peuple-là, c'est une correction. Donc, il faut comprendre que ce qu'il enseigne doit apporter un changement. Donc, on va l'exposer en même temps que le livre des Actes un petit peu plus tard. Les charismatiques sont des gens très émotifs. Ça a énormément de bons côtés, mais ça a également ses torts. Chez les charismatiques, on enseigne très peu des points spécifiques. On enseigne des points généraux souvent. Par exemple, pardonner, aimer, prendre soin de sa bouche, ses paroles. Mais dans la question de la doctrine plus poussée, ça fait défaut. Et non seulement ça fait défaut, mais souvent, on va aller vers de fausses doctrines ou des doctrines qu'on imagine à cause de nos sentiments ou à cause d'un effet de foule. Ce que je viens de dire semble peut-être très dur, mais c'est vraiment dit par amour. J'ai grandi dans ces milieux-là. C'est là que Dieu a utilisé quelqu'un pour apporter l'Évangile afin que je me convertisse. Et malgré cela, je n'ai pas dû me limiter simplement à ce qu'un homme pouvait m'enseigner d'en avant, mais j'ai dû ouvrir la parole, bien étudier et être capable de décortiquer ce que le texte biblique enseignait réellement. Donc, chez les charismatiques que j'aime beaucoup, il doit y avoir une portion didactique d'enseignement qui doit être plus poussée et amener à une maturité plus grande. Et c'est malheureusement une portion là, qui fait défaut dans ces mouvements. Qu'est-ce que devrait être un charismatique? Je vais mettre 5 points. Premièrement, il faut que ce soit un né de nouveau. D'accord? S'il n'est pas né de nouveau, ça ne peut pas être réellement un charismatique, bibliquement. Christ doit être le sauveur qu'on qualifie comme étant ressuscité et le Seigneur. Le né nouveau doit être scellé de l'Esprit. Ce qui n'était pas le cas, comme j'ai dit tantôt, nécessairement avant la Pentecôte. Le chrétien devient scellé de l'Esprit du temps de Pierre, disons, dans l'Acte 2, au moment où Dieu envoie son Esprit en permanence chez le croyant. Aujourd'hui, cette portion-là de croire systématiquement se fait
automatiquement là, à la conversion. Ce qui n'était pas le cas encore du temps des apôtres. Je ne vais pas rentrer dans la question de l'imposition des mains qui se faisait dans la Bible, là, mais si on faisait une étude plus poussée sur le sujet, on verrait qu'à chaque fois, ça se fait sous l'autorité des apôtres. Il faut que les apôtres soient présents. Par exemple, il y a un texte qui nous dit que si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens et cette personne-là sera guérie. Dans le contexte, ça nous faisait référence à quelqu'un qui avait péché sévèrement, qui avait probablement été exclu de l'Église, là, comme Matthieu 18 nous expose, par un jugement commun de l'Assemblée. Et pour être réconcilié avec l'Église, il devait appeler les anciens qui eux auraient imposé les mains, et cette personne-là aurait été guérie soit de maladie, soit réincorporée dans l'Église. Je vous invite à lire le texte à la maison, là, prenez une concordance si vous allez trouver la référence. Mais la question des anciens, dans ce contexte-là, faisait référence toujours aux apôtres. Donc, après la Pentecôte, la question d'être scellé de l'Esprit se fait très, très souvent sous la direction des apôtres. On va aller voir un texte en Actes 8, 14. Je vais vous demander de tourner dans votre Bible. Dieu voulait attester, après la Pentecôte, l'enseignement dans l'Église par les 12 apôtres. Donc, les 12 apôtres, Paul étant le 12e. Il n'y a pas 13 apôtres. Un autre sujet qu'on pourrait voir à un autre moment donné. Là, en fait, que Dieu veuille approuver l'enseignement conforme des apôtres, parce qu'eux avaient été bien enseignés par Jésus, c'est une suite logique de Matthieu 28. Une suite logique des paroles de Jésus qui dit « Allez ». Donc, « Allez » encore, c'est dirigé envers les apôtres et faites des nations des disciples. Donc, voici ce que nous dit le texte de Acte 18. Plutôt Acte 8, 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Donc ici, c'est après la Pentecôte, et encore une fois, le Saint-Esprit, le fait d'être scellé de l'Esprit, n'est pas arrivé systématiquement quand les gens ont cru. Les gens ont réellement cru, ils ont réellement confessé le Seigneur Jésus, ils se sont fait baptiser d'eau, mais ils n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient sur eux seulement quand Pierre et Jean arrivent sur place. Ça va? Tout le monde voit ça dans le texte? D'accord. On va aller voir maintenant Acte 2, 38. Pierre dit au peuple de se repentir, chose que le peuple n'avait pas encore fait. Acte 2, 38. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. OK, j'ai mis la N internationale au mauvais endroit. Donc, ici, c'est pas une question de systématisme. Croyez et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Encore là, l'autorité des apôtres est requise. Acte 19. On va aller voir au verset 1. Apollo se trouve à Corinthe et Paul était dans les provinces d'Asie. Donc, voici ce que nous dit Acte 19, 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, donc Paul leur dit,
avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Donc, ces gens-là savaient qu'il y avait un Saint-Esprit, parce que c'était déjà décrit dans les Écritures. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que le Saint-Esprit venait en permanence dans le croyant. Donc, encore là, l'arrivée de Paul est primordiale, le 12e apôtre. C'est sous Paul que ces gens-là vont recevoir en permanence le Saint-Esprit. La Bible ne dit-elle pas que nul ne peut affirmer que Jésus est Seigneur si ce n'est par l'Esprit? Donc, on peut affirmer que Jésus est Seigneur par l'Esprit, sans nécessairement, on le voit ici dans le livre des Actes, sans nécessairement qu'au début de l'Église, le Saint-Esprit vienne systématiquement. D'accord? Ça va pour ce point-là? Okay. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Oui, absolument. On confesse le Seigneur Jésus-Christ. Je vais redonner le même exemple que Pierre en Jean 6. Pierre a confessé le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, Seigneur, à qui irions-nous d'autre qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons connu et nous avons cru que tu es le Seigneur à la gloire de Dieu. Donc, il avait confessé, il avait cru, il se repentait de ses péchés et même la preuve qu'il n'était pas, en fait, scellé de l'Esprit, c'est qu'il fait une faute grave là, quand Jésus est livré pour aller devant Pilate. Il a péché. Dieu a permis que Pierre puisse pécher, mais il reçoit le Saint-Esprit, lui également, lors de la Pentecôte en Acte 2. Le troisième point, en fait, il n'y a plus de systématique déjà en l'époque des apôtres. À un moment donné, ça a été terminé, là, il n'y avait plus besoin d'avoir la présence des apôtres. On va aller voir Éphésiens 1:13. Donc, un charismatique doit être aujourd'hui scellé de l'Esprit. Éphésiens 1:13. Être baptisé de l'Esprit et être scellé de l'Esprit, ce sont des synonymes. Donc, il n'y a pas de disparité entre les deux termes, là. Il n'y a pas de deuxième expérience à recevoir là, après la conversion. Ce que font valoir souvent les charismatiques. Et moi, j'ai longtemps attendu un baptême de l'Esprit qui est jamais venu. Parce que ce qu'on disait du baptême de l'Esprit, ce n'était pas ce qu'enseignent les Écritures. Entre autres, dans les réunions de jeunesse qui finissaient souvent très tard, je restais souvent le dernier parce qu'on me disait « Dieu veut te donner le Saint-Esprit, il veut te donner le Saint-Esprit. » Mais moi, je priais « Seigneur, donne-moi le baptême de l'Esprit qu'on m'enseigne parce que si tu le donnes, je le veux. » Mais j'ai attendu très, très longtemps, des mois et des mois, parce que c'était pas en conformité avec les Écritures. Donc, Éphésiens 1:13, voici ce qu'il nous dit. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés de l'Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Donc, ici, il y a quelques termes qui sont importants dans le passage. Vous avez été scellés de l'Esprit, gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis. Donc, scellés de l'Esprit, ici dans le passage, c'est à la conversion, ce qui n'est pas le cas en Acte 2. Donc, le baptême de l'Esprit, au cours du ministère des apôtres, a commencé à être normalisé simplement par la question de la foi, ce qui n'était pas le cas au début de l'Église. Comment pourrions-nous être scellés de l'Esprit sans être baptisés de l'Esprit? Ça n'a aucun sens. Il faut
avoir été, s'être repenti, comme disait Chantal, avoir confessé le Seigneur Jésus pour pouvoir être scellé et baptisé de l'Esprit. C'est deux choses essentielles. Aujourd'hui est finie l'ère des apôtres. Il n'y a eu que 12 apôtres et aucun de plus. Tous ceux qui se prétendent être apôtres aujourd'hui font fausse route. On ne peut pas ajouter aux Écritures. Les Écritures le canon, en fait, est complet. Et il n'y a pas d'autres révélations que Dieu va donner, autres que celles qui sont déjà ici dans les Écritures. Si on ajoute une nouvelle révélation, il faut absolument ajouter de nouvelles pages à la Bible. Et Dieu a déjà commandé qu'on n'ajoute pas et qu'on ne retranche pas aux Écritures. Des synonymes apparentés au mot conversion. J'ai regardé dans le dictionnaire. On pourrait dire que c'est une abjuration, une adhésion, adoption, changement, métamorphose, modification, mutation, permutation, ralliement, révolution, reconversion, reniement, renoncement, retournement, rotation, demi-tour, somatisation, tête à queue, tour, transmutation, virement, volte-face. Donc, c'est ça la conversion. Il faut absolument avoir cru, avoir confessé le vrai Jésus-Christ, avoir changé notre opinion sur ce qu'on croyait au préalable. Donc ça doit être un point qui doit également marquer toute personne qui se dit être charismatique. Quatrièmement, un charismatique devrait être quelqu'un qui a été touché directement par les dons de charisme. Si, par exemple, je dis que je suis un charismatique, il faudrait absolument que je possède l'un des dons de charisme qui sont décrits par Paul aux Corinthiens. Si je ne possède pas de dons de charisme, pourquoi j'affirmerais être un charismatique? Est-ce que vous comprenez ce point-là? Pareil comme quelqu'un qui dirait, moi, là, je suis un cuisinier, mais je touche à aucune nourriture. Ça n'a pas de sens. Donc, un charismatique doit être marqué par les dons de charisme, en posséder. Autrement, on ne peut pas affirmer qu'on est un charismatique, un réel charismatique. La définition qu'on donnerait d'un charismatique ne se trouverait pas dans la Bible si on n'a pas de don de charisme. Vous vous souvenez, on avait vu dans Jean 6,67 que Jésus avait dit aux 12, et vous ne voulez pas aussi vous en aller? Il leur demande ça aux apôtres. Vous ne voulez pas aussi vous en aller? Simeon dit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons cru, nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. C'est le passage que j'ai cité tantôt. Comment un homme pourrait se convertir aujourd'hui au réel Jésus et ne pas être scellé de l'Esprit sans être baptisé de l'Esprit? Pierre affirme la foi et la Pentecôte survient plus tard. On ne peut pas aujourd'hui reproduire la Pentecôte. C'est impossible. Beaucoup de gens chez les charismatiques vont faire valoir une seconde expérience similaire à celle de la Pentecôte. Ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Okay? On l'a vu tantôt en Éphésiens 1. Le texte de Acte 19 valide les points que je viens de soutenir là, rapidement. On va aller lire Acte 19, 19. On va lire en fait Acte 19, 1. On va commencer au verset 1. On va lire une bonne portion du texte. On va aller voir vraiment ce sur quoi Dieu met l'emphase. Ce qui n'est pas le cas dans les mouvements charismatiques aujourd'hui. Marc, est-ce que tu peux nous lire de 11 à
De 1 à 11, 1 à 12, s'il te plaît. Oui, c'est une longue portion de texte. Pendant qu'Apollos, Paul, après avoir parcouru les autres provinces, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils répondirent: nous avons cru. Ah, même entendu dire, c'est un Saint-Esprit. Quel baptême avez-vous donc baptisé? Baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Pour ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur. Lorsque Paul leur eut le Saint-Esprit, il parlait en langue, il prophétisait. C'était ensuite Paul entra dans la synagogue, parla librement. Pendant 3 mois, il discourut des choses qui concernent le royaume de Dieu, forçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Et comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, quand devant la multitude de la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples, enseignant chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que tous qui habitaient l'Asie, Juifs et Grecs, entendirent la parole du Seigneur. Miracle extraordinaire par les mains de Paul. Verset 12 également, s'il te plaît. Au point qu'on appliquait sur les malades des linges et des mouchoirs. Or, les maladies les quittaient, les sortaient. Merci beaucoup. Donc, ici, dans le texte qu'on a lu, est-ce que la priorité n'est pas sur l'Évangile, le message de réconciliation, ou est-ce qu'il est sur la question des miracles, mettons, ou des langues? Sur quoi est la priorité? Sur le fait d'enseigner, hein, de correctement enseigner, à ce que les gens soient éclairés et professent une bonne doctrine? C'est ça la priorité. Quand le verset 5 nous dit que les gens étaient baptisés au nom du Seigneur Jésus, est-ce que parce que ça nous mentionne seulement que c'était au nom du Seigneur Jésus, ça voulait dire que ce n'était pas au nom du Père et de l'Esprit? Non, absolument pas. La question du baptême ici ne peut pas séparer le Père, du Fils et de l'Esprit. Donc, les enseignants, les apôtres enseignaient réellement l'Évangile, le fait de croire au Père, au Fils, à l'Esprit. Quand Paul a imposé les mains au verset 6, pourquoi il impose les mains si ça n'a aucun pouvoir, si ça n'a aucune autorité? Est-ce qu'il y avait un pouvoir spécial dans ses mains? La fin du passage nous dit que même sans ses mains, les gens étaient guéris. Donc, il n'y avait aucun pouvoir dans les mains. Aucun pouvoir. Le pouvoir était dans l'autorité d'enseignement des apôtres, dans l'attestation que Dieu donnait aux 12. Quand la Bible, quand le passage ici qu'on a lu au verset 6 nous dit que les apôtres est venu sur les disciples, que les gens parlaient en langue et prophétisaient. Est-ce qu'ils, les gens prophétisant, disaient n'importe quoi? Oh, mon frère, ma sœur, je t'ai vu et Dieu veut quelque chose de spécial pour toi. Il veut que tu ailles en Asie, maintenant. Est-ce que c'était ça la question de la prophétie? Ou c'était plutôt la question de citer les Écritures afin d'édifier? C'était la question d'édifier. On voit dans l'Ancien Testament des gens qui prophétisent également. Même Saül, les gens étaient surpris de voir Saül prophétiser. Est-ce que Saül disait n'importe quoi ou il rappelait ce que Dieu avait déjà dit, ce que Dieu voulait faire?
Il rappelait ce que Dieu voulait faire, ce qu'on connaît déjà dans les Écritures. Donc, la question de prophétiser ici, c'est pas selon ce qu'on enseigne chez les charismatiques, là. Il n'y a pas de nouvelles révélations, là, qui peuvent jamais être validées. Il n'y a pas de page qu'on peut ajouter à la Bible. La question de prophétiser, c'est la question de citer ce qu'on connaît de Dieu dans les Écritures. Et donc, ça se faisait encore sous l'autorité des apôtres, dans l'ordre, et non dans le désordre. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Quand on voit un petit peu plus tard que les apôtres se sont retirés des Juifs et qu'ils ont formé une école afin que les gens soient correctement enseignés, là, ça a duré 2 ans. Est-ce que c'était pour que chacun ait la parole, une parole indépendante l'une de l'autre, qui était pas en conformité avec ce qu'on connaît de la parole? Non, c'était pour qu'il y ait une unité doctrinale, pour que ce soit sérieux, que ce soit intelligent, que ce soit sage, que ce soit ordonné, comme j'ai mentionné tantôt. Donc, l'autorité des anciens ici, l'autorité des apôtres est primordiale. La priorité dans le texte, c'est l'Évangile. C'est ce qui devrait également marquer un charismatique, l'Évangile. Rien à voir avec toutes sortes d'interprétations qu'on entend aujourd'hui dans le mouvement charismatique, ni dans le mouvement des expériences. Donc, si quelqu'un aujourd'hui veut se dire être charismatique, il faut qu'il soit né nouveau. Il faut qu'au même moment qu'il croit, donc au même moment que la nouvelle naissance, il soit scellé de l'Esprit. Il n'y a pas d'expérience additionnelle, là. C'est fait au moyen de la foi. Donc, baptisé et scellé de l'Esprit c'est le même terme. Ensuite, il faut qu'il soit baptisé d'eau, parce que s'il est scellé de l'Esprit quand il croit, ben, le baptême d'eau peut juste se faire après. Le baptême d'eau étant le premier commandement du Seigneur pour le nouveau disciple. Il faut que la Pentecôte historique ait déjà eu lieu et qu'elle ne puisse pas se reproduire. Parce que la Pentecôte, c'est comme si je vous demandais de reproduire la Deuxième Guerre mondiale. Vous allez avoir assez de difficultés. Donc, la Pentecôte, c'est un mouvement historique. Cinquièmement, il faut que l'autorité des apôtres soit validée uniquement dans le canon des Écritures. Ça définirait un bon charismatique. Et non par des expériences secondaires ou même par certains enseignements faux qui pourraient provenir d'hommes. L'Évangile a pleinement parcouru la terre et ça devrait être reconnu par toutes les personnes qui se disent être charismatiques. L'Évangile est déjà allé par toute la terre selon ce qu'on a vu tantôt dans Romains 10-17. Maintenant, un bon charismatique aussi devrait faire partie d'une église sérieuse qui reconnaît le canon comme étant la pleine parole de Dieu. Il n'y a pas de plein évangile à l'extérieur du plein évangile. Il est là, le plein évangile. Il n'y a pas de seconde expérience. Parce que souvent, quand les gens vont employer chez les charismatiques, quand ils vont employer le terme plein évangile, c'est comme si on n'avait pas le plein évangile. Il est là, le plein évangile. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des hommes d'affaires du plein évangile. Non? Ouais, certains oui. C'est des hommes d'affaires qui se mettent en commun pour essayer de faire grandir leur business et en faire profiter des chrétiens. Donc, on appelle la question dans ce milieu-là, c'est des charismatiques, c'est un mouvement charismatique, et on dit le plein évangile pour faire valoir les charismatiques. Donc, si par exemple, moi, j'allais dans ces milieux-là, sans les doctrines charismatiques, tout d'un coup, je serais peut-être un petit peu moins bienvenu de parler et d'exposer les bonnes doctrines. Donc, c'est un petit peu triste.
Pardon? Non, il n'y a pas d'autres livres. C'est vraiment la Bible, mais souvent avec des passages cités hors contexte. Je dis ça en toute compassion, là, réellement, là, je l'ai dit, je suis issu de ces mouvements-là. C'est là que je me suis converti. Donc, je trouve triste souvent qu'il y ait un manque de qualité dans les enseignements qui sont reçus. Je trouve triste de voir qu'il y a beaucoup trop d'émotions, beaucoup trop d'eiségèse, là, comme on a vu dans l'herméneutique, beaucoup trop d'injections de pensée personnelle et trop peu de textes bibliques bien exposés. Donc, je suis très, très compatissant de ces gens-là. Je serais même disponible pour aller enseigner dans ces églises-là s'il le fallait. Ça me ferait un grand, grand, grand plaisir de démêler un petit peu, disons, des enseignements qui sont pas tout à fait justes. Donc, avant de se définir comme un charismatique, on devrait se définir comme un disciple du Seigneur Jésus-Christ. Ça aurait tout son sens. Se définir comme un charismatique sans chercher les doctrines du Seigneur, c'est une inversion des choses. Donc, voici ma définition d'un charismatique. Là, je vous ai donné déjà des points, là. On va y aller avec ma définition que je trouverais absolument sensée. Un charismatique est un né de nouveau, baptisé de l'Esprit à sa conversion, scellé de l'Esprit au même moment, reconnaissant le canon bien interprété comme autorité. Il fait valoir l'Évangile avant tout pour le salut de tous. Il se place sous l'autorité d'anciens qualifiés, selon les critères d'un 1 Timothée 3, et non des gens qu'on se donne selon nos propres doctrines qu'on appelle des anciens. Il cherche la maturité doctrinale et les fruits de l'esprit avant les dons de l'esprit. On va voir ça la semaine prochaine. Il reconnaît que l'enseignement de Paul sur les dons des langues n'est pas en accord avec les mouvements du renouveau charismatique. Ça aussi, on va voir ça la semaine prochaine. Il jouit d'une saine connaissance de ce qu'ont été les dons spirituels et de ce que Dieu pourrait encore en faire s'il le voulait, puisque Dieu n'est pas limité par autre chose que sa propre volonté. Donc, je ne dis pas que les dons sont impossibles, mais je ne dis pas qu'ils sont systématiques. Donc, ça va être la question du cessationnisme et du continuationnalisme qu'on va voir rapidement plus tard. Donc, Dieu peut encore agir. Et donc, le cessationnisme ne veut pas dire que les dons ne sont pas possibles ou disponibles, mais qu'ils sont, s'il y a lieu, des exceptions pour l'avancement de l'Évangile, ce qui était également le but des dons en 1 Corinthiens, dans ce que Paul va nous enseigner. C'est également ce que font valoir Acte 2 avec la question des langues. On va terminer ici aujourd'hui. On va juste aller lire le texte de Acte 2 ensemble. Ça va être notre préambule pour l'enseignement de la semaine prochaine. Dans ce que j'ai enseigné aujourd'hui, là, est-ce que quelqu'un aurait des questions? Je veux rester ouvert à la question parce que je pense que ça fait c'est important pour le développement de l'Église. Oui, Jérémy. Oui, absolument. Les enfants de Dieu et les charismatiques, c'est la même chose. Ce sont des enfants de Dieu. En autant qu'on parle de nouvelle naissance. Hein? Parce que je pourrais être dans une église charismatique sans être né de nouveau, sans professer réellement le réel Jésus-Christ. Oui, exactement.
Les églises charismatiques sont souvent les églises qui vont porter l'étiquette d'église Pentecôte ou les églises de Dieu. On dit les églises de Dieu, c'est le nom qu'eux se donnent. On s'entend que toutes les églises données de nouveau sont des églises de Dieu, là, mais eux vont faire valoir qu'ils sont dans le mouvement des assemblées de Dieu. C'est ce qu'ils vont dire. C'est le nom officiel qui sont donnés auprès des gouvernements. Donc, oui, les nés de nouveau chez les charismatiques sont des enfants de Dieu. Mais chez les charismatiques, ceux qui ne sont pas nés de nouveau, ne sont pas des enfants de Dieu. Comme ça pourrait être le cas ici. S'il y a des gens ici qui ne sont pas nés de nouveau, ils ne sont pas des enfants, ne sont pas encore des enfants de Dieu. La Bible parle du blé et de l'ivraie. Donc, le blé, ce sont ceux qui sont nés nouveaux, qui ont réellement confessé une foi conforme. Et l'ivraie, c'est les gens qui prétendent avoir la foi conforme, mais qui n'ont pas cette foi conforme. D'accord? Une excellente question. Oui. Oui, absolument. Tu as parlé de l'Église catholique. Donc, quand tu parles de l'Église catholique, dans ta conception, tu fais référence à l'Église catholique qui se dit être romaine. D'accord. La Bible, elle, fait une distinction sur l'Église catholique, hors de l'Église catholique romaine. L'Église catholique dans la Bible, catholique veut dire universelle. Donc, l'Église catholique, la réelle Église universelle, n'est pas l'Église catholique romaine. C'est l'Église universelle de Jésus-Christ, tous les nés nouveaux au travers la terre. Donc, il peut y avoir des nés nouveaux chez les catholiques romains. Il peut y avoir des nés nouveaux chez des baptistes, chez des pentecôtisants, les pentecôtistes. Il peut y avoir même des nés nouveaux chez des... les baptistes, je l'ai mentionné, des adventistes. Il y a plusieurs mouvements là, chrétiens. Là. En fait, tout ce qui caractérise l'ensemble de ces mouvements-là, c'est une seule doctrine. C'est le salut. Donc, on peut être totalement tous en accord sur le salut et être divergents sur des points secondaires. Donc, les frères, dans la foi, comme disait Jérémie, ce sont les enfants de Dieu, là, ce sont tous des gens qui sont unis derrière la question du salut. On ne peut pas professer un autre Jésus-Christ que celui des Écritures. Mais par contre, on pourrait être divisé sur des points secondaires, tout en étant encore imparfait, mais étant unis sur la question de base et étant des nés nouveaux. Donc, ce qui distingue les églises, ce sont des doctrines secondaires, mais ce qui les distingue aussi, c'est l'unité sur la question de la réelle foi en Jésus. Ça va pour ça? Tu voulais aller plus loin dans ta question? Ça va? En fait, on est tous unis si on confesse le salut en Jésus-Christ. Et si on n'est pas unis sur ce point-là, malheureusement, on va être divisé et sur terre et dans l'éternité. Parce que dans l'éternité, seuls ceux qui vont avoir professé un salut conforme vont être ensemble, réunis avec Dieu et les anges. D'accord? Donc, c'est important comme j'ai dit tantôt, cet enseignement-là semble peut-être dur parce qu'il parle de réalités qu'on a dans notre monde d'aujourd'hui. En même temps, c'est plein de compassion. Ce sont de réels frères que j'aime énormément. Énormément. D'accord? Donc, Jésus demandait à ce qu'on puisse faire des disciples et non seulement des disciples qui restent sur des bases ou des bonbons, là, des choses de base de la foi, mais il demandait à ce que les disciples puissent professer toutes les doctrines que Jésus a enseignées, donc faire des disciples de plus en plus matures. Et c'est ce que je souhaite à tous nos frères charismatiques de pouvoir continuer de grandir en maturité. Bélisaire? Les islamistes et les judaïstes ne font pas partie
En fait, les judaïstes, je parle du mouvement juif que Éric a mentionné avant la réunion, là. Tous ceux qui professent, disons, la loi de Moïse comme mouvement de salut, c'est totalement erroné. Toutefois, chez les judaïques, il y a des nés nouveaux. Il y a des chrétiens qui ont confessé le réel sauveur et leur nation se trouve être, leur peuple se trouve être du peuple de Juda. Non, on peut pas changer ça, là. Donc, ces gens-là sont réellement sauvés. Mais toutefois, ils ne peuvent pas faire valoir la loi comme étant un moyen de salvation, là, de salut. Les musulmans ne professent pas le Jésus des Écritures non plus. Même ils professent un Jésus inventé qui est déformé complètement des Écritures, là. Donc, il n'y a pas de moyen de salut non plus dans le Jésus qu'ils annoncent. C'est un Jésus sans pouvoir, qui n'est même pas Dieu, qui n'est même pas un homme parfait. Donc, Jésus était un homme parfait, non sous la nature adamique. Adam a péché. Adam, la Bible l'appelle le premier Adam, mais Jésus, dans la Bible, est appelé le second Adam. Donc, celui par qui vient réellement le salut. Ce n'est pas ce qu'enseigne l'islam. Est-ce qu'il y a des mouvements charismatiques chez les musulmans? Oui, il y en a. Et je vous apprends peut-être aussi là, que chez les musulmans, il y a le même mouvement que chez les pentecôtistes, qu'on appelle le mouvement des langues. Donc, des gens vont commencer à dire n'importe quoi, là, puis sous l'effet un peu se craquer, là, un mouvement émotionnel, là, un genre de transe, là. Il y a ça également chez les musulmans. Est-ce que Dieu utilise les musulmans pour parler en langue? Absolument pas. Ça n'a aucun sens. Fait que, peu importe que ce soit musulman, juif ou toute autre doctrine, si ce n'est pas l'Évangile, il n'y a pas d'unité et de moyen de salut. Éric? Oui, mais est-ce que tu parles de l'hallucinant de parler en langue? Tu as ça aussi dans certaines factions hindouistes. Oui, exactement. T'en as dans plein d'affaires, t'en as dans du monde qui sont agnostiques, qui ont des mouvements un peu ésotériques. Oui, exactement. Je vais vous apporter dans les prochaines leçons, dans les prochains messages, des preuves historiques de mouvements similaires qui ont eu lieu dans l'histoire. Vous allez être à même capable de comparer, de voir qu'il n'y a pas de suite logique avec ce que disent les Écritures. Mais juste avant, par contre, on va aller voir le réel enseignement de ce que Paul soutient là, envers les Corinthiens, juste pour être capable de bien séparer, là. Jérémy, tu avais une autre question? Alex? Exact. C'est sûr que Dieu peut faire des miracles. Hein? Et il peut faire des miracles seulement s'il veut faire des miracles. On n'impose pas à Dieu des miracles. Quand Dieu donnait un don de miracle, ce qu'on va voir la semaine prochaine dans le texte de 1 Corinthiens 12 à 14, il donnait la capacité de pouvoir faire des miracles. Comme on a vu ce matin, même Paul, sans toucher, même Pierre, sans toucher, il y avait un miracle. Donc, c'était pas la question simplement d'un don, c'était la question de la volonté de Dieu de pouvoir guérir ou de faire un miracle. Donc, Dieu peut faire des miracles, mais tout ce que les gens appellent miracle n'est pas nécessairement un miracle de Dieu. La preuve de ça, c'est que dans le texte de Matthieu 7, des gens prétendent avoir usé de miracles, et Jésus lui dit, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Donc, il faut faire attention. N'est pas miracle de Dieu tout ce qu'on prétend aujourd'hui être miracle. Et n'est pas parole de Dieu non plus tout ce qu'on prétend être parole de Dieu. Il faut faire attention. Il faut que ça soit toujours conforme. Ça va pour ça? Quelqu'un d'autre? James, je pense que tu avais levé la main? Non? Bessie? OK, je me trompe d'une case à chaque fois. Oui. On va voir la semaine prochaine, justement, les dons de charisme. On va les définir un par un. On ne rentre pas
de détails de qu'est-ce que faisait nécessairement chaque don. On va mettre l'emphase sur la question des langues principalement. Mais en fait, on pourrait tous s'appeler des charismatiques si on voulait. Est-ce que c'est juste? Moi, je pense que non. Parce que ce que je vous disais tantôt, ce qui doit prioriser en premier, c'est Jésus-Christ. C'est le fait d'être son disciple à lui et pas s'associer nécessairement à un mouvement. La question même de dire qu'on est baptiste, moi, je ne m'identifie plus comme un baptiste. Je suis un baptiste parce que je fais valoir les doctrines de la Bible par rapport au baptême d'eau. Mais je ne m'identifie pas comme un baptiste non plus. Même si notre église ici est appelée une église baptiste. Moi, je m'identifie aux enseignements du Seigneur et à Jésus-Christ. D'accord? Donc, je ne veux pas mettre de division entre mon étiquette ou une étiquette que je me donnerais et l'étiquette de ce que quelqu'un d'autre voudrait se donner. T'es né de nouveau? Moi, je suis ton frère, là, 100%. Là. Tu sais, je veux vraiment être uni avec toi. Je suis là pour te servir, là, au mieux de ma capacité. Par contre, une étiquette que j'approuve beaucoup, que j'aime beaucoup, c'est la question d'anabaptiste. Les doctrines anabaptistes vont faire valoir la question du baptême d'eau du confessant et ils vont faire valoir aussi la question de la foi personnelle. Il y a eu un mouvement anabaptiste vers les années 1500 et même on pourrait dire que ce mouvement-là a commencé dès Jésus-Christ, comme certains vont faire valoir que le mouvement baptiste a commencé du temps de Jésus-Christ. Donc, moi, j'aime cette étiquette-là parce qu'elle rejoint 2 points doctrinaux. La foi personnelle en Jésus-Christ, sous une conviction de l'esprit, toujours. Là. Ça ne vient pas un mouvement de l'homme seul. Et même ça ne vient pas de l'homme à 0%. Ça vient vraiment du Saint-Esprit qui initie toutes ses doctrines à lui. Et finalement, on a simplement à croire. Croire n'est pas une œuvre. Et la question du baptême du confessant là, qui est en fait essentielle au mouvement anabaptiste. On rentrera dans ce sujet-là à un moment donné là, quand on parlera de l'histoire de l'Église, là, mais je le résume rapidement. Donc, on peut tous avoir du charisme. OK? Oui. Oui, c'est un excellent point que tu viens de soulever là. Et malheureusement, dans l'Église, on enseigne peu sur la question de l'histoire de l'Église. L'histoire, en fait, c'est important pour toutes les époques. Parce que l'histoire nous évite de tomber dans les mêmes erreurs du passé et nous encourage aussi à faire ce qui est bien, c'est déjà produit. Lors du mouvement de la réforme, disons, un autre sujet que je n'aime pas entendre aujourd'hui parce qu'on y greffe beaucoup de fables, des fables dites chrétiennes, mais il y a eu beaucoup d'hérésies dans le mouvement de la réforme. Il y a eu beaucoup de bon vouloir aussi en même temps, mais comme tu dis, il y a eu un schisme. Et c'est pas un schisme qui est irréconciliable si on revient aux Écritures. Donc, Luther a véhiculé beaucoup d'hérésies, en même temps que l'Église catholique romaine véhiculait aussi beaucoup d'hérésies. Donc, le point d'unité, c'est toujours un retour aux Écritures. Moi, je ne me définis pas comme étant un protestant. Je suis un attestant de la Bible. Et je vous apprends peut-être aussi qu'il y a eu un mouvement qu'on appelait les attestants. Donc, je ne fais pas référence, je m'associe pas nécessairement à l'ensemble du mouvement là, de l'époque, mais c'est toujours la Bible qui doit être priorisée. Les gens disent il faut retourner à la réforme. Il y a beaucoup de gens qui disent ça. C'est absolument faux. N'allez pas à la réforme. Retournez à Jésus-Christ. Retournez à la Bible. Là, vous allez être pleinement éclairé. Mais s'associer à des mouvements d'hommes, on tombe dans l'erreur. Et il y en a eu plein, là, des mouvements hérétiques au travers de l'histoire. Il y en a encore aujourd'hui chez les adventistes, qui sont des frères qui ont professé la foi. Il y a le mouvement avec Ellen White, donc une autre prophétesse. Là. Donc, c'est une aberration.
Mais ce sont de réels frères, de réelles sœurs qui ont cru en Jésus-Christ. Malheureusement, ils sont déviants sur d'autres doctrines. Mais le point d'unité, c'est toujours la foi en Jésus-Christ. Donc, on aura la chance peut-être à un moment donné de parler de la réforme. J'avais commencé une étude là-dessus, justement, là, fait que on pourrait y aller. Oui, exactement. Les gens dans le Nouveau Testament, au départ, ne s'appelaient pas des chrétiens. Hein. Les gens, je pensais à Éphèse la première fois où les gens ont été appelés chrétiens. Probablement qu'au départ, c'était une moquerie. Les gens se moquaient peut-être, diraient, ah oui, c'est parce que chrétien veut dire petit Christ. Probablement qu'ils se moquaient d'eux puis disaient, ah, c'est des petits Christ. Finalement, les chrétiens ont dit, hey, ben c'est vrai. On n'est pas parfait, là, mais on est des petits Christ, on marche à sa ressemblance. Donc, l'étiquette est restée. Mais au départ, les chrétiens ne disaient pas qu'ils étaient chrétiens. Ils disaient qu'ils suivaient la voie. D'accord? Donc, aujourd'hui, suivons également cette voie-là. Suivons pas des mouvements qu'on va nommer, je pense que ça serait préférable là, pour nous faire grandir. Je laisse la place à une autre question, peut-être. On termine ici. Donc, on va lire le texte d'Acte 2 la prochaine fois. On a assez dit pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Merci. Si vous avez des questions que vous avez gardées en suspens là, dans votre tête, s'il vous plaît, libérez-vous de ces questions-là. Là, posez-les à un moment donné. Il faut absolument que ça sorte de votre tête si ça crée un doute. Il faut que vous arriviez à pouvoir être capable de revenir aux Écritures puis de voir vraiment la vérité en tout point. D'accord? Donc, on va terminer par la prière. Seigneur, je veux te remercier pour chaque personne qui est ici. Je veux te remercier parce que c'est ta parole qui a attiré chaque homme. C'est ta parole qui nous a conduits à toi. Puis je veux te remercier pour ces personnes qui sont précieuses. Et ces personnes-là sont si précieuses, Seigneur, que tu as voulu les guider au travers l'enseignement que tu as donné aux 12 apôtres, qui, eux, à leur tour, ont formé d'autres anciens qualifiés. Et la doctrine nous est parvenue jusqu'à nos oreilles aujourd'hui. Donc, toute gloire à ton nom, Seigneur. Merci pour tes enseignements. Merci pour ta parole. Merci pour le sérieux qui peut être véhiculé. Merci pour notre désir, Seigneur, de pouvoir être patient, à mieux comprendre ta parole et à pouvoir s'exercer. Bénis le restant de cette journée, Seigneur. Fais qu'on ne soit pas des auditeurs oublieux. Ça ne veut pas dire que notre mémoire ne peut pas oublier, mais qu'on puisse marcher selon ce qu'on a compris, ce qu'on a entendu, et de marcher en obéissance à ta parole. Bénis tous nos frères charismatiques, tous nos frères qui ont pu peut-être entendre ce message et ont été offusqués d'une quelconque manière. Bénis-le énormément, Seigneur. Fais-leur du bien. Au nom de Jésus, je te prie. Bonjour, ici Éric, ancien et enseignant du ministère de l'EBCRS. J'aimerais d'abord vous remercier de vous intéresser à l'œuvre de notre ministère ainsi qu'à la chaîne sur laquelle on distribue notre matériel. Si, suite à une de nos prédications, vous réalisez que vous n'avez jamais fait du Seigneur Jésus le Seigneur de votre vie, le Sauveur de votre âme, mais que vous réalisez aussi que vous avez vraiment besoin de vous tourner vers lui afin de sécuriser votre éternité, je crois que ce segment de vidéo s'adresse à vous, puisque la Bible nous déclare cette vérité. Dans 1 Timothée au chapitre 2, à partir du verset 3, ça nous dit que Dieu est notre Sauveur. Et que dans cette optique, Dieu souhaite que tous les hommes soient sauvés et que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Et ça nous dit aussi, car il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ qui s'est lui-même fait homme. Et ça nous dit que Jésus-Christ s'est fait homme afin de lui-même se donner en rançon pour le rachat de tous. Jésus a dit en conversant avec ses disciples qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père, c'est-à-dire à Dieu, qu'à travers la foi en Jésus lui-même. C'est la seule façon. C'est ce que Jésus exprime aussi en partageant l'Évangile avec un homme d'un certain âge qui se disait lui-même très religieux. Dans l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 3 et verset 16, Jésus dit à cet homme, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, donc met sa foi en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc la volonté de Dieu, notre Créateur, elle est claire. C'est que tous parviennent à la repentance en faisant le choix volontaire de croire par la foi le récit de l'Évangile de son Fils Jésus-Christ. Les informations qui nous sont transmises dans la Bible nous font comprendre
que par nature, malheureusement, nous avons tous enfreint les règles de sainteté déjà établies par Dieu. Nous avons tous enfreint au minimum une des 10 lois, des 10 règles, des 10 commandements, mentir, prendre le nom de Dieu en vain, manquer d'honneur à nos parents, blasphémer, peu importe. Donc Dieu, dans sa perfection, qu'il ne peut renier, est 100% juste. Et puisqu'il est 100% juste, il doit nous juger selon la justice. Et comme nous sommes tous coupables de péché et de transgression, nous méritons tous notre sentence. Mais bonne nouvelle, parce que Dieu, dans sa perfection, est aussi 100% miséricordieux et souhaite faire miséricorde à tous. Donc, Dieu nous tend la main afin de nous sauver du châtiment qui est réservé aux transgresseurs de sa loi. Jésus nous explique qu'un endroit terrible a été préparé pour Satan, le chef des anges déchus, des démons, un endroit de flamme, de regret, de tourment, de souffrance, etc. Et la réalité de l'enfer que Jésus nous explique, les raisons pourquoi c'est si effroyable, et que tous les attributs de Dieu, ils sont absents, parce que c'est tellement éloigné de Dieu. Tandis que Jésus dit à ses disciples qu'il est allé au ciel, dans la demeure du Père, pour nous y préparer une place. Dans cette place, le paradis céleste, étant auprès de Dieu, au contraire de l'enfer, étant dans sa proximité, nous y retrouverons l'ensemble des attributs que procure sa présence. La joie, l'allégresse, l'amour, le bonheur, mais dans une proportion qui est inexprimable et incompréhensible pour les simples charnels que nous sommes présentement, dans une façon que les mots ne peuvent pas exprimer. La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort, et non seulement la mort physique, mais aussi la mort spirituelle. Et que la mort spirituelle est une incapacité à avoir accès à Dieu. C'est une séparation d'avec Dieu. La Bible déclare dans Romains, chapitre 6, 23, que le salaire du péché, c'est la mort, mais que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. La vie éternelle est donc un cadeau que Dieu vous fait, qui est accessible pour tous, dans la mesure où chacun accepte de recevoir ce cadeau. Donc, tel un cadeau qui nous est offert, la réalité représente que nous n'avons pas d'effort ou d'œuvre à faire utile pour recevoir ce cadeau. Sinon, ça ne serait pas un cadeau, mais ce serait un dû. Ainsi donc, il n'y a aucune œuvre que nous pourrions faire pour nous racheter nous-mêmes de nos fautes, de nos transgressions ou de nos péchés que nous avons commis contre Dieu. L'œuvre utile pour notre rachat a été accomplie par Dieu en la personne de son Fils Jésus-Christ lorsqu'il a pris notre place sur la croix. Ce qui a été entièrement confirmé aussi pour notre justification à la résurrection des morts après 3 jours et 3 nuits au tombeau. Ainsi donc, la Bible dit que pour être sauvé de la mort et de l'enfer, c'est-à-dire afin d'avoir la vie éternelle et notre place au ciel, il faut simplement mettre notre foi en Jésus-Christ, le Seigneur. La Bible dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Mais croire au Seigneur Jésus, c'est important qu'on en parle. Croire au Seigneur Jésus a une signification. C'est simple, mais, comme je dis, important. Cela signifie de croire par la foi dans le récit de l'Évangile de son Fils. Puisque la Bible dit que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Que dit donc cet Évangile, cette bonne nouvelle, puisque Évangile veut dire bonne nouvelle, mais Romains, au chapitre 10, nous en parle justement. À partir du verset 8, ça nous dit que cette bonne nouvelle, cette parole, est près de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur et que si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ça nous explique ensuite, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit les Écritures. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence pour quelque nation que ce soit juif ou grec, puisque tous ont un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il ne s'agit donc pas de réciter une prière selon une formule toute faite qui fait la différence, mais bel et bien de mettre sa foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Si vous croyez que Jésus-Christ, Dieu le Fils, le ressuscité, est Seigneur et que vous acceptez d'en faire le Seigneur de votre vie, ainsi il devient instantanément aussi le sauveur de votre âme. Si tel est votre cas, gloire à Dieu, vous faites maintenant partie de son troupeau. En tant que nouveau disciple, ce qui est important maintenant, c'est de vous trouver premièrement un enseignant qui enseigne la vérité de la parole de Dieu. Et joignez l'assemblée où cet enseignant œuvre afin d'avoir part à l'amour des frères et de la famille en Christ.
Si pour nous, vous êtes local, c'est-à-dire par exemple 2 heures de transport et moins, eh bien, venez nous voir. Ça va me faire un plaisir de vous recevoir et nous pourrons parfaire votre éducation spirituelle selon une saine doctrine des Écritures. Donc, c'est là-dessus que je vous dis, soyez bénis et je l'espère, à bientôt.